Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 28 mai. Demain, mercredi, débutera l'examen de fin de cycle primaire. Un peu plus de 800 000 élèves sont attendus. Un important dispositif sécuritaire a été mis en place, on en parle dans notre édition. Une importante découverte de gaz a été faite à Tindouf, une première dans la région, une phase qualifiée d'importante pour l'économie nationale. Mise en exploitation de la zone d'activité des métiers de pêche et d'aquaculture à Zmouri, c'est la première du genre. Ce projet pilote a été lancé au mois d'avril dernier. Bonjour à tous et bienvenue. Un important champ de gaz a été découvert à Tindouf pour la première fois. La prochaine étape portera sur l'évaluation de ce champ pour permettre à l'entreprise nationale Sonatrach d'avoir une idée exhaustive le concernant avant d'entamer la phase suivante de développement et d'exploitation. Les détails avec Naïma Haouch. C'est une phase importante pour l'économie nationale. La découverte du champ d'exploration dans la région de Rardjubilet à 70 km de Tindouf. C'est le premier gisement de gaz découvert dans cette région. Ce champ, qui présente des indices positifs, a permis de produire d'ores et déjà quelques 275 mètres cubes de gaz et près de 300 litres par heure de condensat. Cette découverte permettra d'insuffler une dynamique à l'action de développement national et local et aura des retombées positives sur différents secteurs, soit en termes de création d'emplois ou en termes de développement dans la région, surtout que le champ en question est à 70 km à peine du gisement de fer de Rardjubilet, dont le développement nécessite de l'énergie électrique et gazière et de l'eau, en plus de son apport au développement des ressources énergétiques locales et sa contribution à l'alimentation des centrales électriques fonctionnant au gasoil dans la région. En visite de travail, le ministre de l'Énergie, Mohamed Arqab, se dit optimiste quant à cette nouvelle exploration réalisée par des compétences algériennes. Et je vous en parlais à l'instant, titre de la mise en exploitation de la zone d'activité des métiers de pêche et d'aquaculture à Zmouri. C'est la première du genre. Ce projet pilote lancé au mois d'avril dernier a nécessité un important investissement. Il devrait générer 3000 postes d'emploi. Menel Boutouaba. Cette zone d'activité de 20 hectares spécialisée dans les métiers de la pêche et de l'aquaculture à Zmouri a été mise en exploitation par les investisseurs au mois d'avril dernier. Première du genre en Algérie, cette zone pilote devrait permettre la création de 3000 postes d'emploi. L'État a consacré 40 milliards de centimes pour l'aménagement de cette zone afin de la préparer à accueillir des projets industriels qui permettront de pourvoir le secteur de la pêche et de l'aquaculture en matière première. La zone compte 46 projets relatifs aux métiers de la pêche, dont 26 déjà agréés, qui vont de la production d'aliments pour poissons à la fabrication de filets de pêche. Beaucoup d'investisseurs ont d'ores et déjà lancé leurs projets. Certains attendent toujours et tous font face à un grand nombre d'obstacles. Cette zone est en chantier depuis 3 ans. Nous sommes en train de payer sans contrepartie et sans avoir commencé à travailler. Cette année, nous avons dû payer 85 millions. C'est beaucoup. L'année prochaine, on devra payer 120 millions, ce qui fait donc près de 100 000 dinars par mois. C'est trop. L'extension dont nous avons bénéficié à Zmouri nous permet de fabriquer les petites embarcations seulement. Les grandes, on ne peut pas les fabriquer ici. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, dont les taxes et les redevances élevées qui nous sont imposées. Il y a une proposition émise par le ministère de tutelle pour faire en sorte que cette zone soit exclusivement réservée à l'aquaculture, car la location pour cette activité reste relativement moins élevée que pour des investissements réguliers. Une grande importance est accordée aux investissements dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture qui ont enregistré des développements considérables avec l'entrée en exploitation de certaines zones d'activité et de projets programmés ainsi que des partenariats avec des investisseurs étrangers. Pour rappel, depuis 2002, plusieurs réalisations ont été enregistrées dans les wilayas d'Ouargla, Biskra, Larouat, Gardaya, Illizi et El Oued, notamment après la fusion des projets de l'aquaculture avec les activités agricoles.
Le prix de l'eau dans les régions du sud coûte trop cher. Insaleh, qui pourtant possède une richesse souterraine importante, vit un véritable calvaire. Le prix de l'eau coûte 100 fois plus cher qu'ailleurs. Nesrine Ben Saidi. En dépit de l'importante nappe phréatique que possède Insaleh et qui s'étend jusqu'à Tamanrasset à plus de 700 km, la région enregistre quand même un grand manque en matière d'eau potable. Dans cette station de déminéralisation d'eau, les habitants achètent de l'eau potable 100 fois plus cher. On est obligé d'acheter de l'eau potable car l'eau des robinets n'est pas potable. Vous trouvez ça normal qu'on nous vende de l'eau? L'eau dans les stations est vendue à 27 dinars le mètre cube. Et ici, ils la vendent à 2700 dinars le mètre cube. C'est 100 fois plus cher. Face à cette hausse des prix de l'eau potable, les habitants de la région n'ont pas d'autre choix que de l'acheter. Le réseau de distribution d'eau de la région enregistre un taux de salinité très élevé, ce qui pousse les gens à acheter de l'eau potable. Il y a des gens qui souffrent de problèmes rénaux. En attendant de trouver une solution, le commerce de l'eau potable dans la région est devenu monnaie courante, une situation que les habitants de Insaleh déplorent. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de ses prestations, Algérie Post a lancé depuis quelques jours le transfert de fonds électroniques instantanés, un nouveau produit qui se distingue par l'instantanéité du paiement. Explication avec Karim Haïfa. Hawalatik, mandat électronique, est un nouveau service d'Algérie Télécom au profit de ses clients. Sitôt que ces derniers se présentent dans un bureau de poste local et émettent un mandat, les bénéficiaires du mandat reçoivent à l'instant même un SMS les informant de l'opération et peuvent ainsi se faire payer dans n'importe quel bureau de poste du pays. Je viens d'envoyer un mandat de 10 000 dinars vers un ami. En remplissant le formulaire, j'ai mis son numéro de portable ainsi que le mien. Après l'émission du mandat, il recevra un SMS l'informant de l'opération. Moi aussi, je recevrai un SMS m'informant que mon ami a bien reçu l'argent que je lui ai envoyé. C'est pratique, c'est plus rapide. Les avantages du produit sont multiples, permettent une traçabilité indiscutable, une efficacité sans pareille et une élimination des pratiques informelles. C'est un mandat électronique, c'est un nouveau mandat اللي لونسيناه ان شاء الله، c'est un bureau pilote اللي لونسيناه هنايا. هاد الحواله هذه يعني حاجه اللي مليحه فيها. Ce qui est bien dans ce mandat, c'est que c'est une opération rapide et sûre. En plus, les clients bénéficiaires de cette opération peuvent retirer leur argent dans le bureau de poste de leur choix avec un plafond de 200 000 dinars par mandat. Le fonds envoyé reste à disposition du bénéficiaire pendant 24 mois. Au-delà, il est versé au trésor avec possibilité de recours accordé aux personnes concernées. La route nationale numéro 6 connaît actuellement une vaste opération de réhabilitation et de modernisation au niveau du tronçon reliant la wilaya de Béchar à la daïra de Abedla sur une distance de 80 km. Objectif, éradiquer les points noirs que connaît cette route, connue pour son taux élevé d'accidents de la route. Menel Boutouaba. Des centaines de véhicules, tous types confondus, empruntent cette route quotidiennement, une voie névralgique reliant Béchar à la daïra de Abadla sur l'axe routier Adrar-Tindouf qui avait grandement besoin de cette opération de réhabilitation, étant devenu un véritable point noir de la circulation routière et la cause de plusieurs accidents de la route. La route qu'on empruntait avant était dangereuse à certains endroits. Il y avait beaucoup d'accidents de la circulation. Mais Dieu merci, depuis le début de sa modernisation, la route est meilleure. Un projet stratégique sur 80 km traversant le sud du pays qui est réalisé sur plusieurs étapes avec des ouvrages d'art pour éviter la création d'autres points noirs. Deux entreprises locales ont été chargées des projets de réalisation de la première partie sur 16 km au niveau de la sortie sud de la wilaya de Béchar et de la deuxième sur 30 km qui sera réalisée en deux tranches. Cette route était durant des années un véritable cauchemar pour ses usagers et les autorités locales ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Un projet de dédoublement de l'axe Béchar-Abadla est actuellement en cours d'étude.
L'examen de fin de cycle primaire, c'est pour demain. Un peu plus de 800 000 élèves sont attendus. Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés. Hassiba Abdallah. Ces élèves assistent aux dernières révisions avant de passer demain l'examen de fin de cycle primaire. Nous sommes en pleine révision des maths. Bien sûr, nous allons revenir sur les cours les plus importants du programme. On maîtrise bien la matière grâce à notre professeur. Elle nous fait beaucoup de révisions. Je pense que l'examen est facile, puisque l'examen blanc était facile. Plus de 812 650 candidats sont attendus à l'examen, soit 1,86% de plus que l'année précédente. Pour les accueillir, la tutelle a prévu plus de 13 800 centres d'examen, en plus de 6 autres centres dans les établissements hospitaliers. Les centres de regroupement sont au nombre de 11, les centres de correction 60. Nous avons un centre national des examens. Les encadreurs sont au nombre de 308 629 dispatchés, notamment entre la surveillance et la correction. La direction de l'éducation a contribué à 90% dans la préparation des centres d'examen pour diminuer la charge sur les chefs de centre. Les candidats passeront demain 3 examens, à savoir l'arabe, les maths et le français. L'annonce des résultats est prévue pour le 16 juin. Un dispositif sécuritaire spécial encadrant le déroulement des examens de fin d'année scolaire a été mis en place par la Sûreté nationale notamment. Un peu plus de 60 000 policiers ont été mobilisés. Samia Barour. Un dispositif sécuritaire spécial sera mis en œuvre à l'occasion des différents examens de fin d'année scolaire, primaire, moyen et secondaire. La Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé 62 714 policiers à travers le territoire national. Et ce, pour assurer la sécurisation des 11 937 centres. Les unités de la Sûreté nationale mettront en place tous les moyens afin de garantir le bon déroulement de cet événement d'importance nationale au niveau des 48 wilayas, en assurant l'escorte et la protection des sujets et feuilles d'examen à partir des directions de l'éducation vers les centres d'examen et de correction. Le cadre sera également procédé au déploiement des forces de police au niveau des abords immédiats des centres d'examen. Procédera également à l'escorte des sujets et également à l'acheminement des copies d'examen vers les centres de collecte des examens. Le renforcement sécuritaire touchera également les routes avant et pendant le déroulement des épreuves. Pour faciliter la fluidité de la circulation routière, notamment au niveau des axes menant vers les centres d'examen, et ce par le déploiement des unités scooters et motocyclistes, justement pour porter assistance et également pour accompagner les parents et également les jeunes qui vont passer, Inch'Allah, les examens. Cette mobilisation générale procurera certainement un environnement de bien-être aux candidats et une assurance aux parents. À l'approche de la fête de l'Aïd, les familles algériennes consacrent leur sortie à l'achat des vêtements pour leurs enfants. Il est difficile en ce moment d'éviter le rush et la hausse des prix qui caractérise la dernière semaine de Ramadan. Commentaire de Soumia Zrouali. Comme chaque année, à l'approche de l'Aïd el-Fitr, le temps est aux achats. Les familles se ruent sur les magasins d'habillement et les enfants accompagnés de leurs parents font le tour des rayons et choisissent les habits et chaussures qui leur conviennent et qui feront leur choix le jour J. Le choix كاين بزاف le choix le prix ماشي vraiment raisonnable كاين 5000 كاين حتى 10000 bon pour le moment مازال ما لقينا والو. Nous recevons beaucoup de monde et ce depuis le début du mois de Ramadan. Mais comme chaque année, les derniers jours de Ramadan, les familles viennent en force, surtout que maintenant c'est la fin des compositions pour les écoliers. راني حابة نشري une robe. كاين tous les prix كاع les âges pratiquement tous les âges كاين تحبي غالي رخيص مليح بصح كاليتي مليحة يعني. Et pour éviter la hausse des prix, surtout lors de la dernière semaine de Ramadan, la plupart des familles préfèrent effectuer leurs achats avant que les prix ne flambent. Tout comme les petits, les adultes aussi profitent de l'Aïd pour acheter de nouveaux vêtements, comme le veut la tradition. C'est un présage de bonne fortune ancré dans nos traditions. Il faut s'habiller avec soin le jour de l'Aïd pour rendre visite à nos proches. Une tradition bien ancrée dans les sociétés musulmanes qui ne concerne pas que les petits, mais qui fait la joie aussi des adultes.
Selon les dispositions du code pénal et suite à une enquête menée sur l'incident dont a été victime un policier poussé du haut d'un camion de police par 2 manifestants lors de la 13e marche du vendredi au niveau de la Grande Poste d'Alger. Le procureur de la République de Sidi Mohamed informe l'opinion publique que la police judiciaire a pu identifier les 2 personnes âgées respectivement de 38 ans et de 28 ans impliquées dans l'affaire grâce aux vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et certaines chaînes privées. Les 2 hommes ont été présentés le 26 et 27 mai de ce mois devant le procureur de la République sous le chef d'inculpation de tentative de meurtre prémédité sur un agent des services de l'ordre. Les 2 personnes ont été placées en détention provisoire. Et nous avons appris cette triste nouvelle hier. La présidente de l'association Iqra, Aïcha Barki, n'est plus. Elle avait consacré sa vie à l'alphabétisation. Aïcha Barki est décédée hier soir d'une longue maladie. Son combat a permis à des milliers d'hommes et de femmes, surtout, à apprendre et à lire et à écrire. Elle a créé son association dans les années 90 et a reçu à ce titre plusieurs reconnaissances nationales et internationales. De très nombreuses personnalités ont tenu à rendre hommage à son militantisme et à son combat contre l'ignorance et l'analphabétisme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité internationale, au moins 18 civils, dont 6 enfants, ont été tués hier dans des raids aériens du régime syrien contre la province d'Idlib, dernier bastion terroriste dans le nord-ouest du pays, en guerre selon une ONG. Au moins 32 personnes sont mortes et plusieurs dizaines sont portées disparues dans le naufrage d'une embarcation sur un lac dans l'ouest de la République du Congo. Le bilan pourrait être bien plus lourd. Le manifeste présenté au service a fait état de 113 passagers enregistrés, mais les rescapés parlent de 350 à 400 passagers à bord. Au moins 55 détenus ont été tués dimanche et lundi dont un certain nombre par strangulation dans une vague de violence dans des prisons du nord du Brésil, pays au système pénitentiaire surpeuplé, gangréné par les rivalités sanglantes entre bandes. L'intervention rapide de la police militaire dans les prisons avait permis d'éviter près de 200 possibles victimes. Retour en Algérie, plante stépique, l'alpha reste victime des sécheresses répétées à cause du manque des précipitations des pluies au niveau des zones des hauts plateaux. Pour une meilleure préservation de l'alpha, la conservation des forêts d'El Bayed a procédé à la création et à l'intensification des mises en défense au niveau de la wilaya. Le reportage de Rahim Abdelaziz. La zone stépique d'El Bayed. Cette grande région semi-aride est soumise à un pâturage intensif et extensif. Les cheptels ovins et camelins y pèsent pendant les saisons clémentes. Il s'agit de l'ère de l'alpha. La nappe alphatière a vu sa surface regresser, et ce pour plusieurs raisons. Il s'agit surtout du facteur humain à cause de l'agriculture anarchique et surtout le surpâturage. Quant au facteur climatique, on assiste à la présence de sécheresses répétées où les précipitations ont diminué de 200 mm et ce pour n'atteindre que 100 mm annuellement. Tout compte fait, El Bayed fut naguère parmi les régions grandes productrices de l'alpha. Aujourd'hui, les nappes d'alpha se sont réduites, et ce comme une peau de chagrin au niveau de ces zones stépiques des hauts plateaux. Les nappes alphatières sont aujourd'hui estimées entre 200 000 à 400 000 hectares, dont la majeure partie est dégradée. Les vastes espaces constituant l'aire naturelle de l'alpha au niveau d'El Bayed sont en état de dégradation. Les nappes alphatières ont été mises en défense, et ce pour mieux préserver cette espèce à haute valeur commerciale. Soumise aux pressions anthropiques et climatiques, l'alpha, cette noble plante stépique des hauts plateaux et des zones arides, reste menacée par la désertification.
Une exposition consacrée à l'art arabo-musulman se tient actuellement au Cercle de France Fanon de Riyad El Feth sous le titre Sur le pas de Rassim. Une expo qui regroupe les œuvres d'une quinzaine d'artistes. On retrouve des miniatures, des enluminures, de la calligraphie et de la céramique. Nessiba Jaïdir. Au Cercle France Fanon, l'art arabo-musulman est à l'honneur. Calligraphes, miniaturistes, enlumineurs, céramistes et décorateurs sur bois exposent leurs œuvres d'art. À la mémoire de Mohamed Rassim, l'Office de Riyad El Feth organise cette exposition qui regroupe pas moins de 14 artistes. Un art ancestral revisité pour bon nombre d'entre eux. Utiliser la lettre comme sujet, même la décoration de la lettre comme sujet. Comme sujet, le point de la lettre, le point comme étant l'unité de mesure de la calligraphie, je lui donnais une grande place dans mes tableaux et il est toujours là dans les tableaux, dans plusieurs façons, plusieurs couleurs. Entre tradition et modernité, un art qui nous fait remonter dans le temps. Un art qui illustre toute sa noblesse. Chacun de ces exposants a choisi son mode d'expression. Des couleurs posées délicatement, de la précision, de la minutie, pour arriver au résultat escompté. Quand on apprend ce métier-là, il faut aller à la base, vers la base. Donc on travaille, on apprend à prendre le pinceau, à le manier, en faisant le traçage. C'est la première étape, donc surtout dans le style arabesque et l'enluminure. C'est-à-dire qu'il faut bien passer par le traçage. Dans ce champ de créativité, des motifs ornementaux, géométriques et floraux. Sous une main dansante et musicienne, un geste précis, raffiné, nécessitant des heures de travail. Sur les pas de Rassim, une exposition qui met en valeur le riche patrimoine culturel algérien. L'exposition se prolonge jusqu'au 10 juin et elle est ouverte au public de jour comme de nuit en ce mois de Ramadan. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, le point météo présenté par Amel Laribi. Vous pouvez revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 18h. Très bonne journée à tous. Au revoir.